Bonjour, je vous présente le scénariste du dernier Star Wars. Voilà, c'est un chapeau magique et ça permet en fait de sortir à peu près tout et n'importe quoi qui permettent de continuer une saga partie totalement en couille. Bon, je précise tout de suite, ça va être une vidéo spoiler, donc si tu voulais avoir mon avis pour savoir s'il fallait aller voir le dernier Star Wars ou pas, va voir le dernier Star Wars, fais-toi ton avis. Mais si tu voulais rapidement mon avis, voilà. Ah là là, vous imaginez pas à quel point je suis quand même un peu vénère, quoi. Ça me saoule tellement d'avoir vu ce film, et qu'est-ce que c'est que ce film, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce film, qu'est-ce que c'est que cette trilogie, surtout, quoi. Putain, mais c'est n'importe nawak. On est sur un exercice de damage control, d'essayer de faire un espèce, de mission de sauvetage, quoi. Ce film, c'est une mission de sauvetage pour sauver une trilogie qui est totalement partie n'importe où. Et c'est grotesque, quoi. Je déteste ce que j'ai vu. Je déteste ce film. Et je déteste cette trilogie. J'ai pas envie d'être nuancé en fait, parce qu'il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment énervé profondément dans ce film et dans la manière dont cette trilogie a évolué. Et c'est ce dont j'ai envie de vous faire part. Donc je vais pas reprendre le film dans l'ordre chronologique pour vous dire ce que j'ai aimé ou pas. Je vais vraiment parler de concepts un peu globaux qui finalement me mettent hors de moi, quoi. Dis-moi, chapeau magique, t'as pas une idée pour pouvoir continuer cette saga ? Oh merci Palpatine. Ah merci Chapeau Magique, t'es vraiment un super scénariste. Alors oui, je sais, c'est un peu mesquin de ma part, mais franchement, ce début de film, j'ai jamais vu un raccrochage de wagon pareil, quoi. C'était, exécrable. Honnêtement, tu commences ton film avec « En fait, Palpatine est là !» Ok les gars, vous pouvez pas un tout petit peu le préparer dans les deux films précédents ? Fallait vraiment le chier comme ça, au début du troisième film, dans le panneau défilant, là ? Vraiment ? Mais Palpatine tout seul, ça suffit pas. Chapeau magique. Oh ! Une énorme armée, mais parfait ! Palpatine avec une énorme armée. Non mais franchement, c'était grotesque, quoi. Donc Palpatine revient, ok, et Palpatine revient avec une armée extraordinaire, avec les armes les plus puissantes jamais vues dans la galaxie. Mais bordel de merde, putain, vous avez rien de mieux pour amorcer le troisième épisode d'une trilogie, quoi, d'un truc qui devrait être préparé, un truc où ça devrait être une espèce de montée en puissance. Waouh, ils ont mis tous les éléments les uns après les autres et ça crée cette espèce de découverte où à la fin on est non, là c'est en mode donc à ce début, où ils vont nous expliquer tous les trucs, vraiment ils vont nous justifier Snoke, parce que non, le mystère que l'autre il avait fait avant c'était pas bien, donc finalement on te dit qu'en fait c'est un vieux clone pourri qui avait été mis en place par l'empereur. Voilà, vraiment cette espèce de baguette magique pour faire en sorte que tout puisse converger vers une seule chose, et quelle chose inintéressante, quoi. Rey est une Palpatine, mais j'en ai rien à battre. J'en ai rien à foutre. Mais en fait, c'est une Skywalker dans l'âme, mais j'en ai encore moins rien à foutre. Putain, mais c'est relou, ça. Je m'en foutais de la révélation, c'est juste que ce besoin de vouloir absolument tout expliquer, donner un sens à tout, contredire ce que le mec avait dit avant, ça fait que... En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression de rien comprendre à cette trilogie. Je ne comprends rien à ce qu'ils ont fait. C'est totalement imbitable. On peut reprocher ce qu'on veut à tous les autres Star Wars, mais Star Wars, il y a toujours eu de la limpidité. Star Wars, c'est une saga limpide. Les enjeux sont ultra simples. Les personnages ont des parcours qui sont évidents. Alors, ça peut être complexe ou compliqué par moments, mais je veux dire, le parcours des persos, les moments où ils passent d'un état à un autre, les espèces d'événements traumatisques qui leur arrivent, ça a toujours été évident. Le parcours de Luke dans la première trilogie, vous pourrez parler à n'importe qui, vous aurez la même idée sur son parcours. Voilà, c'est limpide. Pareil pour Anakin Skywalker dans la prélogie. C'est-à-dire qu'il a des événements qui lui arrivent et on comprend tout très bien, très vite. Il n'y a pas d'interprétation étrange ou de manière de percevoir le truc qui pourrait nous faire dire que non, c'est limpide. Et là, putain, c'est relou, c'est n'importe quoi. On va se retaper un effet Daenerys, mais sur, par exemple, Kylo Ren. Je pense que Kylo Ren, va y avoir des gens qui vont faire des vidéos essais ou des papiers de 8 pages pour nous expliquer qu'en fait, son parcours, il est ultra cohérent, tu vois, parce que machin, poète, en fait, il voit sa mère, et en fait, il est triste, en fait, il revient dans la lumière, poète. T'as les autres qui vont dire, non, en fait, il aurait dû rester méchant, il n'y a pas de logique, tout ça. Et j'ai pas envie de voir ça dans Star Wars. Je m'en fous, moi, des trucs, des interprétations de mes couilles, quoi. C'est pas supposé être ça. Faites-nous un parcours simple, efficace, un truc qui nous emporte par l'émotion. Là, il y a zéro émotion. Là, c'est juste d'espèces de raccrochage de trucs collés au scotch pour faire en sorte que ça tienne debout. Mais le parcours émotionnel de ce qu'on est supposé vivre avec cette trilogie, c'est zéro. Zéro. Il n'y a rien qui me touche, quoi. Il n'y a rien. Ils essayent tant bien que mal, mais il n'y a que dalle qui arrive à t'agripper au cœur. C'est vraiment des concepts scénaristiques, des espèces de finalités pour réussir à arriver quelque part et à faire en sorte que tu aies cette image-là qui puisse être marquante et te rappeler la première prélogie, ce qui s'est passé, la trilogie poète. Mais
au cœur des choses, l'événement des personnages, y a rien. Y a rien. Y a que dalle, quoi. C'est pas parce que tu fais dire à Lando la phrase de Han Solo que je vais être ému, c'est trop touchant. Mais putain, les gars, si c'est ça votre manière d'appréhender Star Wars et de nous les faire vivre par une nouvelle génération, mais c'est nul, quoi. Y a que ça qui t'accroche, quoi. Y a que les espèces de petites réminiscences de ce que t'as aimé avant, quoi. Mais sinon, y a rien qui est construit. C'est totalement artificiel, fictif, y a rien qui est incarné, y a rien qui est incarné. À la fin, là, quand t'as la flotte qui débarque, de tous les vaisseaux de la galaxie qui se sont unis, mais ça sort tellement de nulle part que t'en as rien à caguer. Tu sais pas qui pilote aucun des vaisseaux, t'en as rien eu à foutre de ces gens, tu sais pas qui ils sont. C'est... Hop là, le chapeau. Bravo chapeau, t'as encore eu une super idée. Putain, mais ça sort de nulle part tout ça. Alors oui, il y a toujours des mecs qui vont réussir à t'expliquer qu'en fait, si, tu l'as senti venir parce que à chaque fois que t'étais dans une ville, il y avait des soldats qui patrouillaient et tu sentais qu'en fait le peuple était oppressé. Mais ce peuple, tu l'as jamais vraiment senti, tu l'as jamais vraiment vécu, ça a jamais vraiment fait partie de cette trilogie, t'as jamais été genre là, quoi. Donc oui, c'est peut-être explicable par des choses que tu vas décortiquer, mais je veux dire, dans le ressenti du truc, tu t'en fous, quoi. Enfin, moi, je m'en fous, en tout cas. Évidemment, tout ce que je dis est subjectif, c'est mon point de vue sur la saga, ma manière de l'appréhender, là. Mais ça a été l'encéphalogramme plat tout le long. Et pourtant, oui, JJ, il est efficace. Oui, JJ, il sait faire un scénario MacGuffin où ils vont tous partir à la quête du petit compas de Sith. Et ça fait que pendant 1 heure de film, ça n'arrête pas. Les dialogues vont vite, les scènes d'action s'enchaînent. Il y a des péripéties. Et voilà, c'est de la poudre aux yeux, mec. C'est de la poudre aux yeux, ton écriture. C'est grotesque. Franchement, mais c'est... franchement. J'ai l'impression que tu m'agitais des clés devant le visage, mec. Franchement, GG. Mais non, mais c'est ça, quoi. Je veux dire, ouais, alors vous allez aller là. Oh, on arrive là, et là, il y a une confrontation, parce qu'évidemment, on sait où on est. Parce que t'enchaînes les trucs. Mais fondamentalement, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le b.a-ba du scénario de merde, avec des facilités dans tous les sens. Et des choses quasi malhonnêtes. Moi, le coup de Chewbacca, là, bah ça, franchement, c'est le genre de truc qui me saoule, tu vois. Tu dis, oh, Chewbacca, il est mort. Ah bah non, en fait, il est pas mort, c'était un autre vaisseau que t'avais pas vu avant. Mais connard, t'as quel âge pour nous faire ce genre de coup de merde? Franchement. On sait bien que Chewbacca, il va pas mourir hors champ dans un vaisseau de merde. Déjà, on le sait, t'as toute stratégie de merde. Tu me prends pour des blaireaux. Et de 2, c'est super cheapos comme manipulation. Et en plus, ça... Voilà, c'est le genre de truc, vraiment, c'est des pirouettes, quoi. Des pirouettes. C'est qu'un enchaînement de pirouettes, ce film. Alors oui, c'est fidèle à Star Wars, dans l'esprit. Oui, au moins, ça raconte une histoire efficace, comme je l'ai dit, voilà, t'es dans une aventure spatiale, tu vas voyager dans différentes planètes, il n'y a pas de trucs qui vraiment, qui peuvent te mettre super en rogne, ou qui vont aller à l'encontre de l'idée qu'on peut se faire d'un Star Wars, comme il y avait eu dans The Last Jedi, c'est sûr. C'est vraiment un Star Wars, on va dire formellement bien fait, quoi, et qui va ressembler à un Star Wars, en effet, c'est haletant, mais ça, à un moment, pour moi, tout s'écroule, à un moment, tout s'écroule, parce que, justement... Tout ça n'est qu'une espèce de coquille fondamentalement vide, je pense. Et en fait, c'est ça le truc, c'est dû à la guéguerre des deux, là, Gigi et Ryan. Il y a un moment où je veux bien qu'il y ait des gens qui arrivent à trouver une continuité évidente entre ces 3 films et qu'en fait, ils se répondaient parfaitement et que c'était vraiment conçu comme ça, ensemble et tout. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où où il n'y a pas tout le monde qui peut être d'accord avec ça, et moi je le suis absolument pas, pour moi il y a vraiment le 1 qui est là, le 2 qui décide de faire un truc dans son coin, et le 3 qui essaye de rattacher les morceaux en disant ouais bon ok mec, t'as un peu cassé mon jouet là, c'est un peu relou, vas-y t'as un bandeau de scotch pour que je recolle les morceaux ensemble et tout. À partir du moment où c'est évident pour quand même beaucoup de gens aussi qu'il n'y a pas une continuité dans ces 3 films, bah, la trilogie, elle est pétée, quoi. La trilogie, elle est forcément pétée, là, on peut le dire. Elle est pétée, cette trilogie. Et c'est pété, c'est relou, parce que voilà, maintenant, t'as Luke qui débarque et qui fait tout ce qu'il aurait dû faire dans le précédent, mais il le fait maintenant, donc t'as envie de dire, bon, ok, bah, génial. Celui d'avant, ça valait le coup de se faire chier à regarder 2h30 d'un mec qui finalement a fait ce qu'il voulait, et que les gens d'après n'ont pas pris en compte, hein, bah, voilà, c'est génial. Non mais franchement, enfin, tu vois, le perso de Luke, il débarque, quoi. Après, je dis, en fait, je comprends même plus cette saga, je comprends même plus les persos, je suis paumé. Alors, il y a toujours des gens qui vont réussir à me créer une ligne pour tout mettre ensemble. Moi, je suis, mais à l'ouest, je ne pige rien. Et le problème, c'est que tous ces trucs-là sont supposés véhiculer des émotions. Et moi, par exemple, Leia, la relation entre Leia et comment elle s'appelle l'autre là entre Leia et Rey, mais pour moi, il n'y a rien qui est tangible, quoi. Cette relation, c'est pas du tout une relation qui vraiment m'accroche, me tient, quoi. Et pareil avec la relation entre Ben Solo, là, et ses parents. C'est des trucs qui débarquent comme ça pour te forcer un truc, mais il n'y a rien qui a été vraiment construit, amené, habité, qui fait que quand je vois Han Solo qui débarque devant son fils,
je me dis genre, waouh, c'est vraiment le moment que j'attendais, quoi. Et quand Léa, elle meurt, bah écoute, je suis pas triste, en fait. Et quand Luke revient en fantôme, bah, je suis content de le voir, mais à quoi ça servait qu'il meure avant, quoi? À quoi ça servait? Tu vois, ce parcours de Ben Solo, ce parcours de Kylo Ren. Kylo Ren, c'est un perso qui, pour le coup, je trouve intéressant dans le 8. Là, il n'y a plus rien à en tirer. Enfin, ce perso, il n'y a plus rien à en tirer. C'est une putain de girouette qui sert à plus à rien. Il est totalement inutile dans ce film. C'est naze, quoi. Et pour moi, le paroxysme du fait qu'ils n'ont rien construit et qu'ils essayent donc de nous faire gober des trucs ou de nous les rendre importants, c'est la révélation de Rey, quoi. Enfin, le fait que ce soit la petite fille de Palpatine. Et donc, on ne parlera jamais de ses parents. Parce que, c'est quand même supposé être la fille ou le fils de Palpatine, sa mère ou son père, là. Enfin, c'est pas rien. Et vu qu'ils n'ont pas pu les traiter, vu que c'est des nobody dans l'histoire et qu'on ne sait pas qui ils sont et que de toute façon, c'est pas le moment de les intégrer, et ouais, alors c'est la petite fille de Palpatine, des parents n'en parlent pas trop, mais c'est quand même la petite fille de Palpatine. Mais ouais, enfin, à un moment, c'est pas rien, ça. Enfin, qui sont ces gens, quoi? Si c'est des héritiers de Palpatine, déjà eux, c'est déjà intéressant de voir comment ils s'en sont retrouvés à se retourner contre leur daron, ou leur... ouais, c'est pas rien. Et là, on sait rien. Là, on reste sur Rey parce qu'il faut, parce qu'on n'a pas d'autre choix, et que c'est elle le personnage principal, qu'on se la coltine. Et donc, c'est sa filiation qui compte. Mais comment on y arrive à ça et ce qu'ils essaient de te créer émotionnellement autour avec Rey qui est non, mes parents c'était des gens bien et tout, mais mec, on les connaît pas tes parents, on s'en bat les steaks. J'ai l'impression qu'en fait c'est un mauvais mélange entre raccrocher des wagons et faire du fanservice. C'est pour moi le pire des deux mondes, vraiment le pire des deux mondes. Non mais les chevaliers de Rennes. Les chevaliers de Rennes, c'est quoi cette escroquerie? C'est quoi ce concept improbable? Le truc que les fans veulent voir depuis 3 films, là ils sont là, ah on a pas vu les chevaliers de Rennes, les chevaliers de Rennes. Mais vous forcez pas des mecs qui servent à rien dans l'histoire, juste pour faire plaisir à une bande de zigotos qui s'éclatent sur des blogs à des fantasmer des mecs qui n'ont jamais été introduits avant, quoi. Non mais ils servent à rien, ces persos. Enfin, je veux dire, c'est un espèce de mythe qui s'est créé tout seul. C'est encore plus improbable que Boba Fett. Parce que c'est un mythe qui s'est créé dans le vide. Genre, il n'y avait rien, on voulait qu'il y ait quelque chose du rien, et finalement, ils nous l'ont mis parce que, à un moment, il fallait quand même... attends, on a parlé des chevaliers de Rennes, quoi. Et au final, c'est quoi? C'est 5 Gugus habillés en noir avec des armes improbables qui se font latter comme des merdes par Kylo Ren parce qu'il est énervé, quoi. Ah non, il est pas énervé à ce moment-là parce que justement, il est passé du côté de la lumière, donc en fait, là, il se bat moins bien parce qu'il est moins en colère. Enfin, voilà. Non mais franchement, moi j'arrive toujours pas à me remettre du coup du Palpatine qui a tout manigancé dans l'ombre et qu'on te balance dans le, dans le générique d'intro là. Je comprends même pas comment tu peux avoir l'audace de te dire ça va passer. Non, ça va passer. Non, ils vont pas voir qu'on avait aucune idée. Non, ça va passer crème. Hein. Les gars, on s'en est rendu compte que vous aviez pas d'idée. Enfin, on s'en rend compte que vous avez rien prévu là. Voilà, à un moment, une troisième volée d'une trilogie qui a pas été anticipée, forcément, c'est comme faire tenir un triangle sur une sphère et essayer de mettre une sphère au-dessus du triangle, quoi. Pour que ça tienne debout. C'est hautement improbable. Après, c'est pas genre un film horrible, enfin je veux dire, c'est horrible dans ce que c'est supposé véhiculer pour Star Wars, dans la manière dont cette trilogie est conclue, mais ça reste un film de très bonne facture, il y a des trucs vraiment agréables, je trouve que la relation Finn et Poe, en effet, c'est plutôt réjouissant, il y a vraiment un dynamisme, un truc qui existe entre les deux, et t'as envie d'en voir plus, et il y a des moments, ça arrive quasiment à te faire dire que, waouh, finalement, peut-être qu'un nouveau personnage pourrait avoir autant de charisme qu'Han Solo, enfin moi, à un moment, quand Poe il conduit le Falcon Millennium, j'avoue que j'ai retrouvé des sensations en me disant, ah là, c'est pas un Han Solo bis, et à la fois, c'est un personnage que j'aime bien et tout ça. Mais c'est trop mince, c'est trop mis au milieu d'un espèce d'embrouglio scénaristique qui est tellement tiré par les vaches pour réussir à aboutir à quelque chose que ça n'impacte en rien quoi que ce soit. Et c'est pas en mettant des espèces de persos qui débarquent comme ça, tu vois, la meuf qui conduit son cheval, là, ou la meuf dont Poe, il est plus ou moins, il essaie de pécho, là, celle qui est habillée comme un Daft Punk, que je veux m'attacher à eux et que ça va donner du corps à l'histoire, quoi. Enfin, tu vois... le groupe de Stormtroopers qui se sont rebellés, tout ça, ok, génial. Enfin, ça continue un tout petit peu cette espèce d'idée que Finn est quand même un ancien Stormtrooper. Oui, c'est plutôt une idée rigolote, intéressante, que le 8 avait décidé de « va te faire mettre !» Donc oui, c'est cool, ça continue, mais il y a tellement rien à mettre sous la dent, enfin, c'est tellement faible, que voilà, c'est juste une bonne idée en surface, voilà, tout est en surface. Il y a des idées posées comme ça, mais finalement, dès que tu creuses un peu, il n'y a rien à se mettre sous la dent, quoi. Et en termes de réalisation, oui, JG, il est pas mauvais, JG, on le connaît. Mais bon, par exemple, les combats de sabre laser, t'avais envie de faire un truc intéressant ou t'en avais rien à branler? Franchement, il n'y a aucun combat de sabre laser qui est un tant soit peu palpitant, quoi. Et pas Palpatine, hein, palpitant. Il n'y a rien de palpitant, t'as l'impression qu'ils se battent sans vraiment vouloir se battre, parce que majoritairement, c'est évidemment Kylo et Rey qui se battent. Et le problème, c'est que les deux, ils ont pas envie trop de se faire mal, donc ils se battent, mais ils se battent pas trop, tu vois, c'est genre en mode, ouais, bon, allez, vas-y, faut qu'on se batte quand même. Ah, mais...
franchement, ce combat au milieu de la mer, ça devrait être épique, ça devrait être grandiose. Enfin, ça devrait être vraiment un combat mémorable. Et je pense que c'est le combat le plus mou et le moins intéressant que j'ai vu de toute la saga, quoi. Et même ce climax de fin, voilà, ce climax de fin, il y a tous les ingrédients, quoi. Voilà, il y a des rebelles qui arrivent face à une force extraordinaire et qui doivent faire plusieurs choses à la fois. Mais c'est tellement expédié, il y a tellement rien, quoi. Toi, les vaisseaux rebelles qui tirent sur les destroyers, t'en as rien, t'as aucun moment vraiment de bravoure où tu te dis genre, waouh, c'est ça, trop bien. Les mecs qui font l'intervention à cheval sur le destroyer, bah ok, bon, bah c'est le seul moment un peu sympathique de toute cette bataille. Et ce qui se passe au sol avec Rey, Kylo et Palpatine, bah c'est juste une conversation idéologique sur la tentation et le fait de rester quitté, de choisir ton camp, voilà, enfin c'est ce qu'on connaît, mais il n'y a rien, encore une fois. Il n'y a rien de palpitant à ce moment-là, quoi. Alors que c'est supposé être l'apothéose de la trilogie, quoi. L'apothéose, le moment où vraiment feu d'artifice final. Et non, pour moi, c'est vraiment un soufflet qui... Enfin, un soufflet qui a été pas monté très haut déjà. Hein. Voilà, donc, écoutez, je pense que chacun de ces films pris individuellement, c'est probablement des meilleurs films que, je pense, tous les films de la prélogie. Mais alors, la trilogie, celle-là, cette trilogie-là, c'est la pire des 3 trilogies Star Wars, mais alors... à des années-lumière des autres pour moi. C'est vraiment, mais ni fait ni à faire. C'est grotesque au possible, ça ne tient pas debout une seconde, c'est imbitable, c'est absolument pas galvanisant, c'est absolument pas entraînant, c'est absolument pas quelque chose que j'ai envie de mater comme ça et de m'évader dans Star Wars. C'est alambiqué, les personnages, j'arrive pas à comprendre leur parcours, c'est pas limpide pour un sou, et c'est pas genre une bonne complexité, quoi. C'est pas genre, ouais, The Dark Knight, où d'un coup, tu comprends qu'en fait, tout ça, c'était une machination bien huilée. Non, non, c'est juste le bordel, quoi. C'est juste le bordel, et c'est pas assumé. Et c'est tout ce que je déteste. Donc j'ai vu aucune réaction, je sais pas ce que les gens en pensent, ça se trouve, je suis le seul blaireau sur internet qui suis en mode « Ah, c'est nul Star Wars !» alors qu'en fait c'est le plus grand Star Wars de tous les temps. Peut-être les gars, franchement, c'était mon avis. Moi, quand je sors d'une salle et que ça a jamais réussi à me toucher au cœur alors que c'est potentiellement ma saga préférée, enfin ça l'est vraiment quasiment plus, parce qu'au final, il y a quand même majorité des films que je n'aime plus trop, là, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai zéro émotion en sortant d'un truc qui est supposé conclure une trilogie qui m'a quand même concerné, voilà, je me suis impliqué dedans, j'ai essayé de m'investir dans ces persos et tout ça. Je ne peux qu'être extrêmement déçu et un peu énervé, et c'est ce que vous avez dans cette vidéo, c'est de l'énervement face à un gâchis, à une déception, à des pirouettes de réal et de scénaristes qui n'arrivent pas à travailler ensemble et qui me font des films pour se répondre mutuellement les uns aux autres. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire. Même s'il y a du bon, hein, même si c'est bien filmé, c'est joli, l'univers arrive à quand même prendre vie par... voilà, tous les personnages à l'image sont plutôt bien faits. Il y a des petites bonnes idées qui traînent à droite à gauche. Il y a encore une fois énormément de références à la première trilogie. Beaucoup, il aime beaucoup ça, hein, GG. Mais voilà, c'est vraiment... c'est nul, quoi. Tout simplement. Je trouve ça nul, parce que ça ne m'émeut pas une seconde, ça ne me concerne pas. Et c'est pas parce que tu sors du chapeau toutes les conneries que tu pourras sortir pour faire en sorte que l'histoire continue d'avancer que ça arrivera à fonctionner pour moi. Mais pas du tout, quoi. Je vais le revoir, je listerai vraiment tous les trucs pourris, les facilités de scénario, l'enfumage qu'il nous fait, voilà, je le ferai. Hein, un truc vraiment bossé une fois que j'aurai revu le film un peu. Là, je parlais sur le coup de l'émotion, et sur le coup de l'émotion, c'est nul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup.